Bonjour Antoine. Bonjour Bertrand. C'est donc ici Surprise que se trouve une boîte qui fait parler d'elle dans le monde entier sur Kickstarter en fait. C'est ça, oui. Vous avez choisi un endroit particulièrement pas high-tech a priori en tout cas. Ouais. On a choisi un endroit où on pouvait être au calme pour pouvoir se concentrer pleinement à la fois sur les requêtes qu'on avait sur Kickstarter et se concentrer sur le développement du produit ExoPlus qu'on vend sur Kickstarter. Quel a été le plus gros challenge technologique sur ce produit-là? L'innovation et le challenge est réellement sur comment repérer une cible en mouvement et faire en sorte que le drone la suive de manière autonome. Donc pour cela, on utilise plusieurs technologies. Tout d'abord, les capteurs qui sont intégrés dans votre téléphone portable, sur lequel on va fusionner les données qu'on va recevoir de manière à prédire avec exactitude votre prochaine position et pouvoir envoyer cette position au drone qui va pouvoir être placé de manière optimum pour pouvoir vous capturer en vidéo lors de votre passage. Le drone lui-même a une intelligence logicielle et c'est surtout là où on a le cœur d'expertise aujourd'hui au sein de l'équipe, c'est dans les fonctionnalités intelligentes qu'on va mettre au sein du drone de manière à se rendre de manière optimale à la prochaine localisation GPS qu'on lui donne. Et c'est un contrôleur de vol qu'on peut utiliser sur n'importe quelle plateforme de drone. Donc demain, si vous voulez un drone de 20 kg pour pouvoir embarquer une grosse caméra, vous pourrez utiliser aussi ce même système. Et ça fait pleinement partie de notre projet d'évolution de la société, de pouvoir adresser des marchés beaucoup plus professionnels sur des drones un peu plus importants. On s'est rendu compte que pour vendre un produit au grand public, il fallait qu'on amène aussi la partie matérielle, c'est-à-dire qui se concrétise aujourd'hui par l'ExoPlus. Néanmoins, notre stratégie à long terme est vraiment de se concentrer sur l'aspect logiciel et de faire en sorte que les drones puissent être plus autonomes et plus sûrs de manière à être accessibles pour tout le monde. On adopte une méthodologie qui est un peu particulière par rapport à ce qui se fait habituellement. C'est une méthodologie Lean Startup qui nous permet d'aller très vite sur le marché pour aller tester nos idées afin de valider que les hypothèses qu'on prend pour notre business plan sont réelles et validées par le marché. Alors ça se concrétise par des prototypes qui sont faits depuis le mois de novembre 2013 et par une accélération au niveau de la communication par rapport aux clients potentiels, donc que vous voyez à travers le Kickstarter, où on va utiliser le Kickstarter pour avoir une validation de l'hypothèse de prix du produit qu'on va vendre, mais aussi une validation sur le besoin des fonctionnalités de la part de nos clients. Voilà, côté Kickstarter, c'est validé, là, on peut le dire, non? Alors, côté Kickstarter, c'est validé, même plus que validé. Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet aussi d'enrichir les fonctionnalités auxquelles on pense pour le produit, puisqu'on a aujourd'hui plus de 2000 backers, donc 2000 personnes qui ont acheté le produit sur Kickstarter, qui nous font part de leur intention d'utilisation et qui nous font part de leurs besoins en fonctionnalités, qui nous permettent d'enrichir notre roadmap. La toute première deadline, c'est la fin de la campagne Kickstarter, qui est prévue pour le 15 juillet. Parallèlement à cette fin de campagne et pendant les mois qui viennent, on va continuer à développer ExoPlus, commencer à l'industrialiser, renforcer les équipes techniques pour nous aider et les premières livraisons se feront à partir de mai 2015. On s'est orienté d'abord dans le sport parce que Xavier Delerue, qui est cofondateur, est notre premier utilisateur et premier client de la solution, puisque lui il a un besoin réel auquel on essaye de répondre, qui est d'avoir une solution autonome pour le suivre lorsqu'il fait ses descentes en snowboard. On a aujourd'hui des contacts aussi avec des réalisateurs de cinéma ou des maisons de production pour des besoins de vidéo aérienne où les solutions actuelles ne sont pas adéquates. On a des contacts aussi dans d'autres types d'applications comme de la surveillance de site ou de l'assistance à l'entraînement de sportifs où les sportifs aujourd'hui aimeraient pouvoir avoir des vidéos aériennes qui les suivent, de permettre à améliorer, à analyser après coup et améliorer leur gestuelle. On a déjà répondu depuis le début de la campagne à plus de 4000 emails reçus et ce avec un temps de réponse inférieur à l'heure. Après la campagne Kickstarter, on va certainement revenir dans des locaux un peu plus centralisés au centre de Grenoble.